Une des choses peut-être les plus frappantes lorsqu'on lit le début de l'Évangile de Luc, entre autres, celui de Matthieu, c'est le nombre de personnes qui gravitent autour de la naissance de Jésus. On a déjà les anges, comme ça a été mentionné, qui louent Dieu et puis qui parlent de cet enfant nouveau-né qui est le Christ, le Messie. On a ces bergers plutôt d'abord qui reçoivent un message et qui vont jusqu'à l'enfant Jésus pour voir les choses telles qu'elles sont. La maman qui se réjouit, qui garde ces choses dans son cœur parce que ce que les bergers ont dit à propos de l'apparition des anges l'impressionne profondément. On a ensuite le vieux Siméon, un petit peu plus tard quand même, mais qui lui va aussi être en attente du Messie. Et lorsqu'il porte l'enfant Jésus dans ses bras, il dit littéralement « Mes yeux ont vu ton salut ». Et on a aussi les mages d'Orient, comme on vient aussi de le mentionner, qui viennent adorer. Mais aussi, on a un personnage qui a aussi été mentionné, c'est ce fameux Hérode, qui, lui, est très jaloux. Lui se sent menacé parce que, supposément, Jésus est le roi d'Israël et lui, étant le souverain, se sent menacé et même est hypocrite au point de dire aux bergers, aux mages, d'aller voir c'est où, comme Jeff l'a mentionné, pour ensuite venir le lui dire, mais tout ça est un gros mensonge. Alors, tous ces personnages, en fait, moi, je vous invite aujourd'hui de vous identifier à l'un de ces personnages ou, en fait, au camp que chacun de ces personnages ont pu jouer dans l'arrivée, la naissance du Messie, du Sauveur. Alors, on a le choix. On a le choix. Et lorsqu'on lit les évangiles, si vous êtes comme moi, lorsque j'ai lu les évangiles, je me considérais toujours dans la gang qui prenait position pour Jésus. Mais à un moment donné, il faut réaliser que prendre position pour Jésus, c'est plus qu'approuver simplement ce que ces gens-là ont fait, mais il faut le ramener aujourd'hui, il faut ramener de nos jours cette même réalité. Alors, si Jésus venait aujourd'hui, arrivait dans ce monde, quelle serait, moi, ma position face à lui? Et là, vous allez me dire, on n'est pas là. Mais en vérité, on est encore là. Parce que chaque être humain doit prendre position. En fait, probablement que vous avez déjà pris position face à ce Jésus. Vous avez peut-être votre opinion tout à fait bien faite maintenant par rapport à qui est Jésus. La Bible, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? Vous avez probablement classé plein de choses dans votre esprit. Mais moi, aujourd'hui, je vous invite à remettre ça en question. Parce que cette décision de mettre Jésus de côté, de vivre comme s'il n'existait pas, de penser que la Bible, c'est pas quelque chose de vrai, que le christianisme tel qu'il nous est présenté dans les Écritures, c'est pas du sérieux, eh bien, j'aimerais vous dire aujourd'hui que la position d'Hérode, c'est peut-être la vôtre au fond, et que vous avez rejeté le Christ, et que vous avez peut-être commis des gestes graves à l'égard de cette position, parce que vous avez rejeté simplement le Messie. Mais si vous êtes là aujourd'hui, si vous écoutez cette émission, c'est parce qu'il y a peut-être quelque chose dans votre cœur qui réalise que c'est peut-être vrai au fond. Alors moi, je vous invite aujourd'hui à prendre ce chemin et dire, Seigneur, là, je pense que c'est plus sérieux que j'avais cru. Et puis que j'ai été un peu rapide pour classer les choses. Maintenant, Seigneur, je veux remettre en question. Et j'entreprends une démarche pour aller jusqu'au bout de cette réflexion. Et je vous invite même à communiquer avec nous parce qu'on veut vous aider. On peut dans le sens qu'on a ces Écritures avec lesquelles on est relativement familier et qu'on peut vous donner un coup de main pour cette démarche. Alors, au minimum, je vous invite à prendre cette démarche, à prendre une direction en faveur de ce que Dieu dit dans sa parole, en faveur de ce Messie, parce que si vous ne le faites pas, en fait, ce sera un rejet. Et rejeter le Messie, il y a des conséquences terribles, des conséquences même éternelles. Alors, j'aimerais ça que vous considériez aujourd'hui, plus que sérieusement, plus que jamais, ce que Dieu nous dit dans sa parole,
et ce que le Christ est vraiment.